L'affaire que nous allons aborder aujourd'hui est une affaire qui défraie actuellement la chronique au Gabon. Elle a eu lieu dans la nuit du lundi 7 août dernier. Il s'agit de la triste et tragique histoire de Dorothée Michel Ngoy, une jeune Gabonaise âgée de 18 ans qui a été sauvagement violée puis assassinée par le petit frère de son petit ami, âgé seulement de 16 ans. Mbolo Samba tout le monde, à quel niveau chez vous? Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. J'espère que c'est également le cas pour vous. Sans plus tarder, passons à notre histoire. C'est au petit matin du mardi 8 août dernier qu'a eu lieu la triste découverte du corps sans vie et partiellement vêtu de Dorothée au niveau de l'échangeur de l'ancienne RTG situé au quartier Sotega dans le 2e arrondissement de la capitale. Une découverte qui a choqué la communauté gabonaise et a donné lieu à l'ouverture d'une enquête. Dès la tragique découverte, beaucoup d'hypothèses ont été évoquées, mais deux ont retenu l'attention du plus grand nombre. La première hypothèse évoquée est celle d'un crime rituel. Rappelons que le meurtre de Dorothée intervient à l'aube des élections présidentielles et législatives au Gabon, qui auront lieu le 2 septembre prochain. Et il est malheureusement accoutumé au Gabon de constater pendant les périodes électorales la montée exponentielle des cas de crimes rituels, d'où l'hypothèse du crime rituel. À côté de cette hypothèse, certains ont souligné le fait que le petit ami de la victime pourrait être l'auteur des faits, soulignant que Dorothée vivait avec deux de ses grands frères. Et ce soir-là tout particulièrement, l'un d'eux, certainement épuisé de sa journée, est allé se coucher aux environs de 21 heures, tandis que l'autre est sorti aux environs de 22 heures. Dorothée s'est donc retrouvée seule chez elle. Coïncidence, elle avait rendez-vous avec son petit ami également ce soir-là. Se retrouvant donc seule, elle a profité du fait que personne n'avait l'œil sur elle pour confirmer son rendez-vous à son petit ami. C'est aux environs de 23 heures, une fois apprêtée, qu'elle va demander à son petit frère de l'accompagner au carrefour, lieu de la rencontre avec son petit ami. Petit ami qu'aucun membre de sa famille ne connaissait d'ailleurs. Une fois arrivé au carrefour, son petit frère, se rendant compte qu'il n'y avait personne, va demander à attendre avec elle l'arrivée de son petit ami qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vu. Mais Dorothée va décliner son offre, le rassurer et lui demander de partir à la maison, chose qu'il va faire. Étonnamment, c'est au même endroit où elle se serait séparée avec son petit frère la nuit la veille qu'a été découvert le lendemain son corps. C'est moins de 48 heures après la découverte macabre que la police judiciaire gabonaise a mis aux arrêts deux auteurs présumés coupables des faits. Il s'agit de son petit ami nommé Chris Anderson Nonamo, âgé de 17 ans, élève en classe de première A1 au lycée Tchoriri, et de son petit frère nommé Erwan Siadou, élève en classe de 3e au lycée canadien de Port-Gentil. Erwan, le petit frère, aurait, semble-t-il, tenté toute la nuit du drame à essayer d'avoir des rapports sexuels avec la victime après son grand frère, alors même que la victime a opposé un refus. C'est dans les locaux de la police judiciaire que les deux frères sont passés aux aveux et ont relaté le déroulé des événements de cette soirée fatidique. Anderson, le grand frère, a bel et bien reconnu avoir invité la victime chez lui ce soir-là à leur domicile familial situé dans le 2e arrondissement de la capitale. Après avoir eu des rapports intimes avec elle, son petit frère a lui également exprimé l'envie de faire de même, chose qu'Anderson aurait refusé. À ce niveau du récit, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. À quel moment un petit frère va vers son grand frère pour lui demander de passer après lui pour avoir des rapports intimes avec sa copine? Quelle relation ces deux frères avaient-ils exactement? Est-ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir ce genre de pratique? Depuis quand au Gabon, un petit frère peut avoir le courage d'aller demander à son grand frère de passer après lui pour avoir des rapports sexuels avec sa copine? Depuis quand? Est-ce qu'il a eu le courage de le faire parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir ce genre de pratique? Je me questionne. Selon Erwan, le petit frère, je cite, pendant que mon grand frère dormait, j'ai proposé à la fille d'aller à la terrasse de la maison boire une bière. C'est à ce moment que j'ai commencé à la tripoter et à demander à faire l'amour avec elle, ce qu'elle a refusé et a demandé à rentrer chez elle. Il était
3 heures du matin. À ce niveau du récit également, plein de questions me sont venues à l'esprit. Où étaient les adultes de cette maison? Est-ce que ces deux garçons vivaient seuls? Rappelons qu'il est question de deux adolescents. Le plus grand n'est âgé que de 17 ans. Où étaient les adultes? Est-ce qu'ils avaient l'habitude d'aller et de venir comme ça à leur guise, d'emmener des gens et de consommer des alcools comme ça sans craindre qui que ce soit? Erwan va donc continuer son récit en ajoutant avec un calme à vous glacer le sang que, je cite, c'est pendant que je l'accompagnais en passant sous les arbres à l'échangeur de l'ancienne RTG que je l'ai bloquée, l'ai embrassée et commencé à la déshabiller. Elle a refusé et j'ai insisté jusqu'à ce qu'elle tombe le visage sur le caillou. J'ai vu qu'elle était dans les pommes. Je lui ai fait l'amour dans cet état. Une fois fini, je suis rentrée chez moi en la laissant inerte là. A-t-il conclu? À ce niveau également, j'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit. Je ne trouve pas ça très logique. Je ne trouve vraiment pas logique cette version parce que si Dorothée a demandé à rentrer chez elle à 3 heures du matin, c'est parce qu'elle était agacée par l'attitude d'Erwan. Je ne pense pas qu'elle lui aurait permis tous ceux de l'accompagner chez elle, alors que c'est à cause de lui qu'elle rentrait justement chez elle. Pourquoi n'est-elle pas allée réveiller Anderson? Et pourquoi Anderson est allé dormir et a laissé sa copine avec son petit frère qui est venu vers lui exprimer les intentions qu'il avait vis-à-vis de cette dernière? Pourquoi l'a-t-il laissé seul avec son petit frère et est allé tranquillement s'endormir tout seul? Mais bon, c'est mon avis et il n'engage que moi. Ma logique n'est pas forcément la logique de tout le monde. Ce qui est logique chez moi ne l'est pas forcément chez vous. Et en plus, vis-à-vis d'une situation, notre réaction n'est pas forcément celle qu'on aurait cru avoir. Déjà, il ne faut pas oublier qu'ils avaient bu, ils avaient consommé des alcools. Si ce ne sont juste que les alcools qu'ils ont consommés, donc la réflexion n'est plus la même qu'on a pendant qu'on est lucide. Je voulais également attirer l'attention des garçons sur un point. Je dis garçons parce que il s'agit ici des adolescents. Ils sont en train de développer leur personnalité, leur perception du monde. Les gars, quand une fille vous dit non, c'est non. Non ne veut pas dire oui. Ou non ne veut pas dire insiste. Non ne veut pas dire continue. Non, c'est non. Si tu insistes, c'est un viol. Et le viol est puni par la loi d'une peine d'emprisonnement de 15 ans maximum et d'une amende de 50 millions. Réfléchissez à ce que vous faites. En faisant mes recherches, j'ai également constaté que beaucoup de personnes se demandaient pourquoi Anderson a été arrêté si Erwan a avoué qu'il n'était pas présent au moment des faits. Il faut comprendre qu'il est considéré ici comme complice pour avoir gardé silence après avoir découvert ce que son petit frère avait fait. En plus de ça, la loi autorise de mettre quelqu'un en détention si c'est nécessaire pour l'avancée de l'affaire. À côté de cette question sur l'arrestation d'Anderson au grand frère, beaucoup de personnes attendaient avec impatience la date du procès afin d'y assister. Je vais devoir vous décourager et vous dire que vous ne pourrez pas y assister parce que les audiences des juridictions des enfants se tiennent à huis clos, en présence seulement de l'enfant poursuivi, de ses parents, de ses tuteurs ou autres représentants légaux, des travailleurs sociaux et des témoins. Le procureur compétent peut également y assister ou déposer ses conclusions écrites. C'est donc ces catégories de personnes uniquement qui pourront assister à ce procès. C'est ce que prévoit l'article 172 du Code de l'enfant. C'est uniquement les personnes que je viens d'énumérer qui pourront assister à cette audience. Le dernier point qui revenait également constamment concerne la sentence encourue par les garçons. À ce niveau, il faut savoir qu'en matière criminelle, l'enfant poursuivi encourt les peines suivantes. 20 ans de réclusion criminelle si l'enfant encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Ce qui signifie que si l'acte commis par l'enfant est en principe puni dans le code pénal d'une peine à perpétuité pour une personne normale, un adulte, à cause de sa qualité d'enfant, il ne pourra être puni que d'une peine maximale de 20 ans, pas plus. Il est puni de 10 ans de réclusion criminelle si le fait puni est la réclusion criminelle à temps. Je vais prendre un exemple pour mieux illustrer mes propos. Erwan a commis un viol.
le viol qui est puni par le code pénal d'une peine de 15 ans maximale. Mais comme ici, il s'agit d'un enfant, lui, il ne pourra pas prendre 15 ans maximal. Sa sentence maximale est de 10 ans de réclusion. Comme c'est un enfant, il est soumis au code de l'enfant qui prévoit que pour son cas, il ne peut prendre que 10 ans maximum, pas plus. Pourquoi j'ai tenu à évoquer la partie de la sentence? J'ai tenu à traiter cette partie de la sentence parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes accusent les magistrats de corruption lorsqu'ils constatent qu'un enfant qui a commis une infraction, un vol, se retrouve peu de temps plus tard libre. Il faut savoir que l'enfant n'encourt pas les mêmes peines que les adultes. L'enfant, lui, il est soumis au code de l'enfant. Il n'est pas soumis au code pénal. Et le code de l'enfant est très protecteur de l'enfant. La juridiction de l'enfant est une juridiction spéciale qui est très empathique vis-à-vis de l'enfant poursuivi. Le code de l'enfant met plus en avant les règlements amiables et autres que les peines d'emprisonnement. Vraiment, quand on enferme un enfant, ça veut dire que toutes les autres voies ont été épuisées. La juridiction de l'enfant fait tout pour éviter que l'enfant n'aille en prison. Et lorsque c'est inévitable, vu la gravité des faits commis, que l'enfant aille en prison, la loi veut qu'on mette tout en place pour diminuer au maximum la peine encourue par l'enfant. Il y a plein de critères qui rentrent en compte, comme par exemple le passé de l'enfant. Est-ce qu'il a des antécédents? Est-ce qu'il a déjà eu affaire à la justice? Également, analyser son entourage, qui sont ses parents, qui y fréquente, pour comprendre pourquoi il en est arrivé là. Tout est mis en place pour réduire au maximum la sentence encourue par l'enfant. C'est pour vous dire que les magistrats ne sont pas corrompus. Quand vous voyez les mineurs, ils rentrent en prison, ils ne durent pas. Il fait 1 mois, 2 mois, il sort. C'est la loi qui veut ça. Les magistrats ne votent pas les lois. Les magistrats ne promulguent pas les lois. Les magistrats, ils appliquent simplement la loi. Le contexte du Gabon actuel avec la montée exponentielle de la délinquance juvénile voudrait que le législateur, en principe, revoie le code de l'enfant. La mentalité des enfants d'aujourd'hui n'est pas la même que la mentalité des adolescents d'il y a 20 ans. Je pense que le législateur doit revoir ce code-là et l'adapter au contexte actuel du Gabon. Je vais m'arrêter par là parce que vraiment, je me suis emportée. Parce que c'est vraiment une affaire qui m'a choquée. Trop de questions. Je ne comprends pas les enfants d'aujourd'hui. C'est quelle vie, c'est quelle manière de fonctionner, de réfléchir. Je ne comprends pas. C'est une affaire vraiment qui m'a bouleversée et je tenais à la faire. Je vais m'arrêter par ici avant de présenter mes vives condoléances à la famille. Vraiment que Dieu vous fortifie. Quant à vous, je vous dis à la prochaine.